Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va, comme vous le voyez à l'écran, avoir des histoires d'horreur. Avoir des histoires d'horreur. Écoutez des histoires d'horreur. Donc c'est parti, je vous laisse avec cette histoire. Les événements qui ont suivi l'affaire de Charles ont tout d'abord débuté ainsi. Charles témoigne. J'ai téléchargé l'application pour communiquer avec mes amis, comme n'importe qui d'autre. Et pour les premières semaines d'utilisation de l'application Snapchat, tout allait très bien. Sauf pour une nuit. J'étais allongé dans mon lit, le nez dans la gorge, quand une copine de ma meilleure amie est apparue sur mon téléphone. Elle vivait à environ 1200 km de moi, à cause de mon déménagement. J'ai alors ouvert le Snap et je m'attendais à rire de ce qu'elle envoyait. Mais au lieu de cela, tout ce que Charles a obtenu, c'était une grosse confusion. En réalité, ce premier snap, c'était juste une photo d'elle dormant. Le truc qui a choqué Charles dans ce snap, c'est que la photo a été prise de l'autre côté de la pièce, alors que ce n'était pas elle qui tenait le téléphone et donc qui cliquait sur prendre la photo. Les secondes se sont écoulées et donc le snap a disparu. Puis 6 secondes plus tard, d'autres snaps réellement flippants vont arriver sur son téléphone et donc tout ça, je vais te le raconter dans ce putain d'épisode de Thread. Évidemment, toi et moi, on se connaît, donc si tu kiffes ce genre d'affaires étranges, tu peux totalement m'ajouter sur Instagram, il y en a plein dessus. D'ailleurs, si tu me trouves beaucoup trop BG, beaucoup trop drôle, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Voilà, c'est activer la cloche. C'est une petite info que je te pose là, tu en fais ce que tu veux avec. Je veux pas que tu t'énerves, mais fais-le, fils de pute. Bonsoir mon petit coquelicot magique. Je sais, là tu comprends pas, là t'es perdu, là à ce moment-là t'es en mode qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est dans la vie? Eh bien laisse-moi t'éclairer. C'est un nouveau décor, je pense t'as remarqué. Il y a aussi un nouveau micro d'ailleurs, une nouvelle coupe, et aussi des nouveaux habits d'ailleurs. Voilà, je me permets de faire un petit relooking. Oui, comme tu l'as entendu dans l'intro il y a 20 secondes, on va parler aujourd'hui d'une histoire qui te touche directement. À tout moment ça peut arriver, ça peut faire... Oui, je kiffe bien ce nouveau décor, tu vois. Je peux à tout moment gicler partout et être encore en vie, tu vois. Enfin, oula. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Je peux sauter partout. Je vais pas, Voilà, c'est pas ce que tu crois, ok? Oh putain, elle commence bien. Ah, ça fait longtemps que j'ai plus tourné, je suis heureux. Oui, je sais, j'ai beaucoup trop de talent pour trouver des décors. T'as pas besoin de le dire. T'as pas besoin de me regarder, me sucer la tube. Elle est déjà suffisamment grande. Il est Kong. Pardon. Et vous savez quoi d'ailleurs? Pour les gros fils de pute là, qui kiffent pas mon nouveau décor, que je peux comprendre finalement. D'ailleurs, tu sais quoi? L'ancien décor est toujours là. Je sais, je suis beaucoup trop sympa. Oui, j'ai littéralement créé un nouveau décor tout en gardant l'ancien dans une autre salle. Donc à tout moment, tu peux être là. Pouf, une vidéo sur l'ancien décor. Pouf, une vidéo sur le nouveau. C'est pour un maximum de diversité. Je sais là aussi tu te demandes où sont passés mes cheveux. C'est un problème. Bah écoute, je sais pas. Attends, il me semble qu'ils étaient là. Ils sont peut-être passés là. Cheveux? Non, plus sérieusement, on parle de mes cheveux juste à la fin de la vidéo, d'accord? Parce que d'abord, place aux événements. Yes. Tout d'abord, avant de vous relater clairement ce qui s'est passé, Charles tenait à mettre au clair certaines informations, histoire que vous compreniez très bien la suite. Je sais, là tu vas voir ces informations, tu vas dire « Mais frérot, ça va, je connais Snapchat !» Mais tu verras que ça aura son importance pour la suite. Charles précise alors ceci. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, Snapchat est une application iPhone qui permet aux utilisateurs de prendre une photo ou vidéo et de l'envoyer à ses amis qui ont également téléchargé l'application. Le point intéressant, c'est que l'application vous permet d'envoyer et de voir la photo uniquement pour un temps que vous choisissez. C'est-à-dire qu'une fois que la personne reçoit le snap, elle peut l'ouvrir et le regarder pendant une durée déterminée, par exemple 5 secondes, et ensuite elle peut plus revoir le snap. Je me suis d'abord dit que c'était assez génial en fait, et la plupart des gens normaux l'utilisent pour des choses stupides, comme des images d'eux-mêmes, faisant des grimaces, des images de leurs amis, etc. Certaines personnes ont même commencé à utiliser cela comme un moyen d'envoyer leurs photos originales et sans crainte. Oui, photo originale, c'est un moyen de dire des nudes. Voilà, je pense que tu l'as compris. Je pense que là, t'es en mode tu compris, arrête pas. Oui, je t'imite très bien. Tu fais toujours comme ça. T'es en mode, t'es un peu une pieuvre comme ça. Tu vois, t'as les petites tentacules qui gênent. Ouais, je suis très excité pour cette vidéo. Je le sais, oui. Peut-être que j'aime branler avant. T'as Sean Fire aujourd'hui, au moins ça on voit, mec. Ferme ta gueule, voilà, ferme ta gueule. Bref, Charles explique juste après, c'est que ce que je suis sûr, c'est que l'application n'a jamais été créée avec l'intention sinistre que j'ai expérimentée. Passons maintenant aux événements. Comme je vous l'ai dit à l'intro, Charles reçoit un soir un snap d'une copine de sa meilleure amie. Ce snap-là montre la copine qui dort. Seulement, la photo a été prise d'un autre smartphone. Évidemment, à première vue, tu peux te dire, ça va, c'est juste son copain qui l'a pris en photo pendant qu'elle dormait, je sais pas, pourquoi pas. Seulement, ce premier snap est très étrange, parce que déjà, il n'y a pas de texte dessus, tu vois, c'est pas en mode, trop marrant, elle dort et moi je suis encore réveillé. Hashtag lol. Non, là, c'est vraiment juste un snap d'une meuf qui dort. C'est presque un peu glauque, surtout que cette fille-là n'a pas de copain.
Il se dit alors que c'est peut-être une copine qui l'a pris en photo. Mais c'est très étrange parce que cette fille-là a fait très attention et ne divulgue jamais ses mots de passe et ses codes. Qui donc a pris la photo? Attends de voir la suite. Bref, 10 minutes se sont écoulées et il m'a semblé que 2 secondes plus tard, une autre notification de Snapchat m'est parvenue. Je l'ouvre avec hésitation. Et c'est encore le même snap que j'ai reçu il y a 10 minutes. Maintenant je me sens un peu bizarre et j'angoisse. Et là 10 minutes plus tard, il reçoit une autre notification. Le même snap. Cette fille-là qui dort, sans texte, sans rien, juste quelqu'un l'a pris en photo. Là, il commence à stresser. Il témoigne d'ailleurs ceci. Je commence à avoir peur. Je l'ouvre et c'est encore une fois la même image, sauf que c'est à quelques pas de plus. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'à chaque snap, la personne avance un peu plus et s'approche un peu plus de cette jeune fille. Non, c'est chelou comme situation. Tu peux tout à fait commenter. Non, je suis pas bien. Ouais, je sors un petit peu l'accent du sud. Ça force de regarder un dingue de rigolo, tu vois. C'est le mec qui fait oh oui, what's up, Hong Kong. Pardon, pire imitation ever. Hey, what's up, c'est le groupe NFD. Bref, excuse-moi, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère comme je peux. Pourquoi pas détendre un petit peu l'atmosphère avec un petit paix? Attention. C'était un paix. Allez, salut. Bref, et là tu commences à connaître la suite. 10 minutes plus tard, pile, une autre notification. Cette fois, j'ai eu une photo qui a changé ma vie. La 4e et dernière photo que j'ai reçue était un gros plan sur son cou qui était tranché. Son oreiller était trempé de sang. Oui, ce que je pensais être la couleur de son oreiller était en réalité du sang. Bordel, ça me rend malade de penser à ça. Je ne peux pas... C'est beaucoup trop dur. Évidemment, j'ai immédiatement appelé chez elle et réveillé ses parents. Ils sont donc entrés dans sa chambre et n'ont trouvé que leur fille morte. Ses cheveux bougeaient encore au vent à cause de la fenêtre qui était ouverte. Après une enquête qui a été portée à mon attention, il semble que les snaps avaient été envoyés à toutes les amies figurant sur sa liste, pas seulement à moi donc. J'ai commencé alors à appeler tout le monde. Ils ont donc tous reçu les mêmes snaps, y compris un 5e snap un jour plus tard, sur lequel il était écrit au marqueur: je viens pour vous tous. Ah, je sais, c'est pas cool. C'est pas des choses de cool. Évidemment, tu t'en doutes, à ce moment-là, il avertit la police. Il va commencer à contacter ses parents. Il est en mode, les gars, j'ai besoin de protection, j'ai besoin d'un truc, là, j'ai besoin d'un feeling. Et la police y croit pas. Tu sais pourquoi la police y croit pas? Parce que ça se passe sur un réseau social. Et c'est très rare que les réseaux sociaux soient pris au sérieux. Non, c'est pas vrai, c'est pas rare. Mais dans ce cas-là, voilà, ça c'est pas cool. C'est pas cool du tout, voilà, Bref, Charles va évidemment tout de suite changer de numéro et avoir un nouveau téléphone. Ils l'ont d'ailleurs tous fait. Mais ça n'a pas été. Un par un, il ou elle ont continué de recevoir des snaps étranges. Mais pas de mort jusqu'à présent. Nous avons bien sûr tous essayé de supprimer l'application, mais cela n'a pas fonctionné. Bizarrement, leur téléphone était bloqué, comme si l'application était là de base, ancrée dans les fichiers mères du téléphone. Comme si une version de plusieurs téléphones avait été envoyée à plusieurs personnes, et que dans cette version-là, il y avait un Snapchat provenant du dark web. Tu vois, le truc, il vient pas d'ici, vraiment, genre. D'ailleurs, c'est déjà quelques jours plus tard que Charles va laisser un dernier témoignage. Il va envoyer: je me suis réveillé ce matin lorsque ma colocataire a frappé à ma porte. Je lui ai alors demandé pourquoi, et elle a répondu qu'elle a entendu ma fenêtre s'ouvrir au milieu de la nuit. C'est pour cette raison que je vous écris aujourd'hui ces mots, car je pense que je suis le prochain. Depuis, on n'a aucune nouvelle de Charles sur son blog. Il y a de fortes chances qu'il soit mort, ou alors qu'il ait quitté totalement toute forme de vie sur Internet. Mon hypothèse serait peut-être qu'il ait quitté la totalité de ses réseaux sociaux, mais ça me paraît plutôt étrange. Note que si tu te sens vraiment en danger, c'est pas un problème de quitter les réseaux sociaux, vraiment. Donc c'est fort probable qu'il l'ait fait, ou qu'il soit mort. Dans tous les cas, c'est le genre d'affaire qui fait pas du bien. Voilà, non, t'es pas bien quand on entend ça, t'es pas bien du tout. Voilà, t'as presque envie de tomber du lit. Certains racontent en revanche sur la toile que tout ceci ne serait qu'une mise en scène, qu'en réalité la fille morte ne serait jamais morte, que ça serait juste un énorme prank envers Charles, que le sang serait juste du ketchup, du maquillage, quelque chose de ce genre. Car oui, autre part que sur internet, l'affaire n'a pas fait énormément de bruit et les policiers ne se sont pas tellement attardés là-dessus. Est-ce que les policiers veulent nous cacher quelque chose, ou est-ce que tout simplement ils sont arrivés à la conclusion que c'était un simple prank? Les deux cas sont possibles. Évidemment, lorsqu'on aura des réponses sur cette enquête, je me ferai un plaisir de t'informer sur Instagram et sur cette chaîne YouTube. Donc direct, si tu t'abonnes et tu pratiques le dab, ce fut un plaisir. Allez, salut. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos d'horreur. Alors je vous informe que je sors des vidéos d'horreur tous les jours. Donc il y en aura tous les jours.
Et puis voilà. Bon, bah voilà. Peace.